Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver mercredi 16 décembre. Bonjour Gilles Dorsman, vous allez bien? Oui, je vais bien, il y a Chantal Goya. Je ne peux qu'aller bien. Chantal Goya, bonjour, merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Merci, et je disais à chaque fois qu'on dit votre nom, forcément c'est des tonnes de souvenirs qui reviennent depuis longtemps, hein, parce que je crois qu'il y a combien de générations qui vous ont suivi, moi je ne sais plus, je crois qu'il y en a même 4, parce que j'ai vu une mamie qui était la grand-mère de la grand-mère, de la maman, du petit. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que toute cette grande famille? Vous avez commencé quand les spectacles? En quelle année c'était? Là, en quelle année j'ai commencé? En 77. Ouais. Donc, par hasard. Voilà, toujours des choses qui viennent au dernier moment. Et puis je me dis pourquoi c'est-à-dire quand je décide d'une chose et que je le vois dans ma tête, je suis assez comme le public. Ouais. C'est ma chance, c'est que je le ressens comme le public en fin de compte. Et c'est pas compliqué dans ma tête. On se dit c'est bien, on va aller le voir. Et puis tout d'un coup, tiens, si je faisais ça, et puis ça y est, puis ça marche avec le public. Et donc là, alors vous vivez avec votre temps, puisque on le sait, les salles de spectacle sont fermées. Donc vous auriez pu priver un grand nombre d'enfants du plaisir de vous voir. Et puis, vous avez eu cette idée d'un concert en live streaming. Alors, vous allez nous expliquer. Ça veut dire que tout le monde pourra voir Chantal Goya sur scène. Vous allez tout nous raconter. C'est un concert qui va être dans une salle. C'est dimanche à 15h. Il faudra réserver. Et ce sera le Noël magique de Marie-Rose. On va en reparler dans un instant. Alors, Gilles, la question du jour. Toutes les billetteries. La question du jour, on se dit, on est mercredi, on a Chantal Goya, c'est les enfants. Et il y a une actualité qui nous a surpris, c'est le retour de Pif Gadget. Je ne sais pas si vous connaissiez ce journal de Pif Gadget avec un gadget et autres. Et il va ressortir et on voulait savoir si vous étiez nostalgique et heureux d'avoir le grand retour de Pif Gadget. On s'en parlait, Valérie. On l'a évoqué nous hier dans l'émission. On a plein d'auditeurs qui se rappelaient. Vous vous souvenez pas des petits poissons sauteurs? C'est les enfants, ça. Voilà, des poissons. Alors je ne sais pas si les adultes qui ont connu Pif retourneront l'acheter, mais en tout cas. En tout cas, si, pour les enfants, ça se transmet. C'est comme Disney. Oui à 74% au Chantal. Oui à 74%, non à 26%. Donc une majorité de nos auditeurs ont envie de retrouver Pif Gadget. Vous pouvez aller sur le compte Twitter pour voter de Sud Radio, sur le compte Twitter, vous pourrez voter. Et j'ai passé la demande d'un de nos auditeurs pour qu'on puisse également mettre un vote sur Facebook pour ceux qui n'ont pas de compte Twitter. Oui, hier, il y a un auditeur. Et puis on a Imac qui nous dit en référence à Chantal Goya, je pense, on a les pieds nickelés, nous, au gouvernement. Donc, c'est un clin d'œil. Voilà, alors le zapping. À votre chanson, les pieds nickelés. Le zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Voulez-vous chanter, grand-mère? Voulez-vous danser, vous n'auriez pas fait carrière. Oh, comme vous êtes. C'est une famille, je laisse la place à Chantal. C'est une famille traditionnelle et old school qui a gagné hier incroyable talent. La famille Lefebvre, c'est une famille versaillaise où tous les membres de la famille chantent en chorale et ceux qui ont gagné hier l'émission d'M6. On écoute un extrait de la chanson qui les a fait gagner. Comme vous êtes. Moi, je suis arrivée à Versailles chez ma fille hier. J'ai juste vu la fin. J'ai dit, ils vont gagner. C'est vrai. Pourquoi tu dis ça? Il y avait des choses formidables. J'ai dit, mais je suis sûre qu'ils vont gagner parce que ça représente tellement Noël, la famille, et ils ont tapé en plein dans le mille, quoi. Voilà. Ouais. Énorme carton d'audience, énormément de votes pour la famille. Lefebvre. Certains la prennent pour Bécassine, même si c'est pas notre cousine, c'est Michel Rubirola, dont la démission du poste de maire de Marseille a soulevé un tollé. Colère également de Mathieu Orphelin, qui lui ne comprend pas cette inhumanité envers elle. Moi, j'ai été touché par sa sincérité. Et c'est une sincérité qu'on ne trouve plus en politique aujourd'hui. Elle dit dans son discours, elle commence quand même en disant « j'ai un problème de santé » et au secours, mais une violence des réactions politiques du Rassemblement National, des Républicains, de certains députés LREM, disant « l'élection est volée aux Marseillais ». Mais attends, on se calme, on est dans quel monde là? Elle nous dit « j'ai un gros problème de santé » et on va se permettre, on va demander quoi?
J'imagine que vous allez en parler dans vos débats, à 11h, évidemment, et on attend nos auditeurs pour qu'ils réagissent sur cette démission. Elle est comme le chaboté, elle griffe. Vous avez vu une chanson à chaque fois. Oui, on a remarqué un effort d'écriture ce matin. Mais oui, absolument. En hommage à Chantal, elle attaque adieu les jolis foulards. Geneviève de Fontenay s'en prend à l'épouse de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet, Miss France 1987. C'était hier dans Touche pas à mon poste. Elle est en roue libre, hein, Geneviève de Fontenay, en ce moment. Écoutez. Je dis, elle est malade, elle a bu, elle est droguée, elle est quelque chose qui n'est pas normal. Elle n'existe plus. Elle est sortie de ma mémoire. Mais les gens préféraient la Réunion. C'était pas elle qui voulait vraiment. Elle a encore eu de la chance d'être élue, là. Encore plus fort, pour elle, Nathalie n'aurait même pas mérité l'attention d'un homme comme Jean-Pierre Pernaut. J'ai l'impression qu'il a épousé sur tout son écharpe. C'est pas possible qu'elle soit à son niveau. Ah oui, effectivement, c'est violent. Oui, c'est violent. Pour Pascal Pro, Jean Castex, c'est Guignol qui cogne sur les gendarmes et qui nous fait rire aux larmes. Dans le bistrot du PAF, le tavernier Pro est revenu sur l'arrêt de la culture et des théâtres qui sont fermés. Pour Pascal Pro, Valérie, mais c'est voulu. Ils le font exprès, c'est voulu. On a demandé très clairement à Roselyne Bachelot hier d'arrêter de nous promettre et de nous fermer. Il nous faut maintenant des perspectives, Pascal. Mais vous alors je sais et ils ne vous rouvriront pas. Je vous le dis comme je l'ai dit. Alors dans ces cas-là, ils ne vous rouvriront pas. Vous allez mourir. Ils vont vous laisser mourir parce que c'est leur logique. Ils ne vous rouvriront pas. C'est hélas. Je vous le dis. Et je vous le dis depuis le départ, parce que c'est leur seule logique. La seule chose qu'ils savent faire, c'est fermer. Eh bien, je ne suis pas sûr. Voilà. En tout cas, ça amènera un débat. Je ne vois pas l'intérêt du gouvernement de fermer la culture et le théâtre. Non. Mais débat. Pour finir, lui, il est malin comme Tintin. C'est Xavier Niel qui a lancé la 5G hier pour Free. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Twitter ou Internet. Il a parodié le documentaire complotiste Hold Up. Alors, c'est le buzz du moment. Il s'est amusé à être dans le même décor que Hold Up et qui s'en prenait à la 5G. Et il a imaginé lui-même être complotiste de la 5G. La 5G provoque des insomnies. Ça a été démontré. La 5G a été créée à Tchernobyl. Alors c'est fort probable. La 5G rend les chauves impuissants. C'est exact. La 5G ne fonctionne pas si on porte des tongs. Tout à fait, parce que il y a un effet Weber, et l'effet Weber empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs. La 5G fait pousser un troisième téton. J'ai un ami dans les services de renseignement nord-coréens qui m'a donné cette information. La 5G déclenche aussi les alarmes incendie. Ça m'étonnerait. C'est très fort. C'est très fort. Vous regardez quoi la télé, Chantal? Vous regardez beaucoup la télévision? Non, je regarde. Moi, je suis très. Non, je regarde les infos. Les infos, pour me documenter de ce qu'il y a, puis voilà. Et les plateformes, les films, tout ça? Mais non, parce que je sais pas où c'est. Ah bon, d'accord. Moi, j'ai une chaîne. Jean-Jacques, il a mis une chaîne avec très peu de. On n'a pas de décodeur, on n'a rien. Ouais. Et puis Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques Debout, votre mari, oui, alors salue, lui, voilà. À qui on rend hommage parce que c'est, on le disait juste avant, vraiment un génie de la. C'est un génie de la chanson française, des mélodies. C'est s'adapter, bon, ok pour moi, mais surtout aussi pour les autres. Il a sorti un album où il chante Jean-Jacques Debout, il y a à peu près 30-40 chansons, c'est très beau. Et c'est grâce à lui que vous êtes monté sur moi, scène. je dis toujours que si j'avais pas connu Jean-Jacques, vous n'auriez jamais connu Marie-Rose, de toute manière, parce que j'étais pas du tout branchée là-dedans et j'avais pas envie d'être connue. Je voulais être anonyme, donc j'ai bien réussi. Vous avez réussi, oui. Et alors, donc vous remontez sur scène pour le Noël magique de Marie-Rose. Ce sera donc depuis la forêt de Brocéliande. Oui, alors je me suis dit, comment fait-on? Parce que quand même, on prive les enfants. Le Palais des Congrès devait être en ce moment, ça peut pas se faire, ça sera reporté en février si tout va bien. Mais bon, et les tournées pareil, on a quand même 18 zéniths, on a Toulouse, Bordeaux, on a toutes les villes qui nous attendent, mais on peut pas le faire, ce que je comprends. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'avais un ami qui est toujours là, qui est mon copain Chevry, qui a fait cette histoire de digital. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, comme je suis assez. Si vous avez une chaîne de télé, pas de décodeur, effectivement. Alors, moi, je me dis, Internet, je connais, parce que j'ai Internet. Voilà. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, tu vas venir nous voir, on va t'expliquer. Tu prends ton ordinateur ou ton téléphone, tu vas sur Fnac.com. Là, tu verras l'affiche de ton spectacle, parce que j'ai fait faire une affiche exprès avec les bonnets de Père Noël et tout. Ouais. Et puis, tu vas cliquer, on va te donner un lien. Et avec ce lien, tu vas pouvoir te voir, que ta famille puisse te voir à 15h dimanche.
dimanche. Je me dis, mais c'est génial, mais qui me verra? Il me dit, bah, toute la France. Je dis, et la Belgique aussi. Mais oui, la Belgique et la Suisse. J'ai vite appelé mes producteurs du Liban. Ils me disent, ah oui, mais alors le Liban, c'est peut-être plus loin, c'est plus compliqué parce que, bon, c'est encore une autre organisation. J'ai dit, bon, alors c'est francophone, on va appeler la Martinique. J'ai appelé tous les cousins qui sont là-bas que je connais bien. Et puis, oui, maintenant c'est 6 heures de décalage. Ben, vous vous lèverez plus tôt ou vous coucherez plus tard, mais vous me verrez. Mais c'est incroyable cette histoire. Donc vous allez être avec un décor, avec des danseurs. Moi j'ai mes décors. Vous allez faire votre spectacle. Oui, j'y suis allée hier. Je vais faire mon spectacle comme d'habitude. Il y aura le chaboté, Pandi Panda. Il n'y aura pas de public. Bon, c'est vrai que c'est triste. Mais il y aura les danseurs. Mais il y aura. Mais oui, mais il y aura surtout, puis il y aura Jean-Jacques dans la salle. Pour une fois, il va être devant moi. Ça va me faire peur, ça. C'est vrai. Oui, parce que mais non, mais il voit tout. Si ma chaussure est pas bien, si c'est mal attaché là, et on me dit qu'est-ce que tu as été faire là? Oh là là, il me regarde de trop près. Ouais. Bon, mais par contre, je vais avoir un écran et là, je vais pouvoir dire où est Paris, où est Mulhouse, où est Strasbourg, où est Marseille, hello Paris, hello, bonjour. Ah non, mais c'est génial ça. Et donc, c'est quelque chose que j'avais pas on va imaginé. peut-être expliquer à nos auditeurs comment ça fonctionne. C'est évidemment un spectacle, ça coûte de l'argent, donc c'est pas. 22 non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des artistes qui font des Facebook Live avec leur guitare. Vous, c'est un vrai spectacle, accessible à toute la famille. Donc, on va sur ce site, on va sur toutes les. On peut aller sur toutes les billetteries. Sur toutes les billetteries. Sur Fnac. Moi, j'étais sur la billetterie de Carrefour aussi, où c'est possible. Et puis, donc, quand vous achetez votre billet, vous renseignez votre adresse mail et en contrepartie du billet, vous recevez un lien qui fonctionnera dimanche pour regarder le spectacle. Mais l'avantage de ça, Valérie, c'est que... Faites-deux, on se croirait à la foire de Paris. Oui, d'accord. Qu'est-ce que la foire de Paris? Qu'est-ce que je sache c'est alors? que pour 22 €, c'est pas un téléspectateur, c'est pas 2 téléspectateurs, c'est pas 3, c'est toute la famille et les enfants pour seulement 22 €. C'est pour ça qu'ils m'ont écrit en me disant on fait une grande après-midi crêpe avec toi. Je dis mais c'est quoi ces soirs encore? Alors ils vont faire les crêpes. On se met tous devant l'écran. Voilà. On peut mettre. Et pareil. On peut brancher sur la télé. Oui, avec un câble. Bien voilà. sûr. Même sans câble. Moi, sans câble. Je me branche en Wi-Fi. Comment tu fais? Oui, moi je sais pas faire tout ça. Moi je mets mon téléphone. Donc le spectacle, effectivement, pour toute la famille. Pour 22 €. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez toujours envie de remonter sur scène, que vous avez la pêche? C'est que moi, c'est ma vie, tout ça. Alors ma vie, c'est la scène et puis le ménage, voilà. Parce que j'adore faire. Alors il y a chacun son ballet. Moi j'ai les ballets sur scène qui sont magnifiques et après il y a le vrai ballet à la maison. Mais si vous voulez, ça fait tellement plaisir à Jean-Jacques Debout, aux enfants, à la famille. Moi je vois bien, je prends le train pour aller à la campagne, mais tout le monde me remercie, tout le monde me fait des selfies, même le contrôleur, oh là là, mais vous êtes là, oh mais on se fait un selfie, vous savez, quand j'étais petit, c'était Chantal Goya avec le lapin. Je dis voilà, ça continue. Oui, non mais c'est un lien très fort. On peut dire votre âge? Oui, j'ai 78 ans et alors, c'est des chiffres. Mais non, justement, mais c'est bien pour ça. Mais c'est pour ça qu'il faut. C'était quand même, moi je vais battre Tintin. Vous battez Tintin. Non, mais c'est pour ça, s'il y a des gens qui ont 78 ans qui nous écoutent ou qui ont même plus, dire que l'âge c'est. Non, moi je sais, mais moi j'ai beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est une grande chance. Quand j'étais petite, ça me jouait des tours. On disait à maman, oh, elle est intelligente pour ses 6 ans. Maman disait, mais non, elle a 12 ans. Hein. Ah bon, mais elle est toute petite, toute mignonne. Mais non, c'est. Ma grand-mère était pareille que moi. Maman aussi. Maman est partie il y a 2 ans, mais elle faisait pas son âge. Mais vous changez pas. Moi, je crois que je suis encore là pendant 30 ans. J'avais dit un jour, je serai là jusqu'à 106 ans. Vous n'êtes pas fixé une date de départ? Non, mais vous allez m'avoir sur le dos longtemps. Hein. Mais on espère bien. Et vous prenez toujours autant de plaisir à chanter, à monter sur scène? C'est ma récréation. Dans la vie, j'ai mal partout. Là, je me suis fait un petit peu mal aux pieds. Dès que je suis sur scène, c'est fini, j'ai plus mal. C'est génial. Hein. Mais vous entretenez à part Rien le ballet, du tout. à part le ballet. Mais qu'est-ce que j'allais m'entretenir? J'ai pas le temps avec tout ce que j'ai à faire. J'ai des cartons de déménagement à ouvrir. Je suis dans les années 80 avec toutes les photos avec Sylvie, Johnny, tout ça, je le trie. Mais non, parce que vous savez, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses par moi-même, et c'est vrai que ça m'occupe beaucoup aussi. Mais est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque de Carlos, des grands shows? Oui, non, mais je suis nostalgique parce qu'ils sont plus là, les amis. Ouais. Ils ont disparu, ils sont partis. Là, j'ai appris que Caroline Cellier était plus là, mais c'était la femme de Jean Poiret qui est plus là, on était tellement liés avec lui, avec Michel Serrault. On se voyait, les gens de théâtre, de cinéma, de la chanson, on se voyait toujours à l'époque. Et on se voyait où? Chez Marité Gilbert Carpentier, évidemment. Il y a plus ça. Tout. Maintenant, il n'y a plus ces rencontres, ou même chez Régine, ces boîtes de nuit où on était tous ensemble à rire. Il n'y avait pas de différence, que ce soit Claudia Schiffer qui venait boire un verre avec Charles Trenet qui était à côté de moi. Mais c'était de la folie, tout ça. Ouais. Et Gainsbourg qui arrive au dernier moment avec Jane. Ben voilà, c'était des merveilleux moments. Mais maintenant, on est à la maison et puis on pense à tout ça. Vous avez des contacts encore? Vous avez des amis qui restent? Oui, je vois Sylvie, bien sûr, quand elle revient de Los Angeles, elle me fait un petit message. Ouais.
Bon, elle doit être très occupée, mais sinon, oui, Alain Souchon aussi, je l'ai connu parce que moi j'ai débuté avec lui. Et vous savez, je me souviens qu'à l'époque, en 75, quand j'ai chanté Adieu les jolis foulards, François Dacla, qui était le PDG, m'avait dit amène tes tennis et viens au bureau. Alors ils sont tous venus avec leurs tennis, Souchon, Fugain, moi. Il y avait même Mylène Farmer qui débutait. Allez, on va aller à l'usine amener le champagne pour justement fêter la sortie de vos albums qui sont de la folie. Bah, aujourd'hui, on peut plus aller à l'usine pour fêter les albums avec une bouteille de champagne. Tout est sur l'ordinateur. C'est fou. Pour ça que je me suis dit, allons dans l'ordinateur. On va bien voir ce qui se passe. Vous étiez invité de, j'ai oublié son prénom, de la Housse, Laurent de la Housse. Voilà, dimanche, on a un auditeur, Mickaël, qui dit bravo pour le rap. On va vous réécouter rapper. Ah, vous l'avez. La forêt de l'automne, ce matin est arrivé une chose que personne n'aurait pu imaginer. Au bois de Mortefontaine, où vont à morte saison tous les chasseurs de la plaine. C'est une révolution, car ce matin, un lapin a tué un chasseur. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui C'était un lapin qui avait un fusil. Bravo. Non, mais il y a plein de chansons que je peux refaire aussi. Hein. La poussière, ça peut se faire en rap aussi. Tout ça, oh là là, vous allez me faire un truc. La poussière est une sorcière. La poussière. On la chasse le matin. La poussière, elle revient le lendemain matin. Prenons garde au nucléaire qui ne peut remplacer l'air. Prenons garde et attention à toute la pollution qui fait tant de mal aux fleurs et aux arbres et aux papillons. Si l'on ne veut pas que meurent les futures générations. Ben voilà. Bravo. Vous voyez, moi je me souviens de toutes mes paroles parce que quand c'est des histoires qu'a écrit Jean-Jacques, et moi les histoires ça reste dans ma tête et je la chante plus cette chanson depuis longtemps, mais je vais la chanter avec mes plumeaux et tout ça à la main. En même temps, ça fait rire les gens parce que j'ai distrait tellement. Et ça, c'est vrai que ce que j'ai fait l'autre jour chez Laurent de la Housse, c'était pas prévu. Et quand j'ai vu les deux invités, j'ai dit non mais attends, moi je vais leur faire un rap. Ah ben oui, je vais y aller là. Et comment ça vous est venu comme ça? Vous savez rapper? Vous vous entraînez? Non, mais je m'entraîne pas du tout. Moi je rappe pas du tout. Moi je rappe que les carottes à la maison. C'est tout. Et sinon, vous pensez quoi de ces musiques modernes? Vous connaissiez Gims et Kenji Girac? Oui, parce que moi j'ai des petits enfants qui écoutent ça. De reste, je lui ai dit qu'à l'époque, je me souviens que j'étais en vacances aux Canaries avec ma petite fille. Elle mettait Section d'Assaut toute la journée. J'ai dit mais il y en a un qui a une voix géniale. Il m'a dit bah oui, c'est le chanteur, enfin c'est le rappeur. Et quand j'ai vu qu'il rechantait tout seul, qu'il a une voix de ténor, j'ai dit non mais il a quelque chose ce garçon. C'est fou. C'est pour ça qu'il est aimé aussi. Quand on a quelque chose, le public il se trompe jamais. Hein. Vous avez Kenji Girac, tous ces jeunes qui chantent, Louane, elles ont des jolies voix. Elle a une jolie voix. Il y a quelque chose qui se passe dans l'émotion, dans la vérité. Ils sont vrais. Jean-Jacques les écoute, vous écoutez aussi tous ces... Mais il y a des gens qui l'aiment beaucoup, bien sûr. Mais je dis, tu as des chansons qui leur plairaient. Tu crois, mais comment fait-on pour les joindre? Je dis, mais c'est facile, on va les appeler, on va leur demander. Ah, mais oui, mais comment tu crois? Je dis, enfin, Jean-Jacques, tu te rends compte, le compositeur que tu es, la mélodie, il s'en rend pas compte. Ben non, il dit toujours, tu crois que... Il dit, qu'est-ce qu'il m'a dit le jour? Je suis un chanteur sans public. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes là? Non, vous savez quelle est sa chanson la plus diffusée ou pas? Qui repasse tout le temps il y a aussi, je sais pas, il en a écrit plus de 1000. Mais là, j'ai découvert une chanson, mais alors là, j'en reviens pas, chantée par Ginette Renaud, vous imaginez, chanteuse québécoise, qui s'appelle Partir. Qu'est-ce qu'elle est belle! Et là, aujourd'hui, c'est un tube actuel. Il l'a fait il y a combien d'années? Il y avait même Céline Dion qui l'a chanté avec Ginette Renaud dans une émission de télé. C'est redevenu un tube au Québec. Oui, mais c'est surtout qu'il a ressorti sur son dernier album qui s'appelle Ils ont chanté Jean-Jacques Debout. Alors il faut on fait de la promo aussi pour Jean-Jacques Debout. Écoute Jean-Jacques. Et alors notre réalisateur qui est fan, Pierre-Yves, propose un petit medley de Chantal Goya quand même pour se remettre dans l'ambiance. Merci. Ouais. Il y a Alexandra qui nous dit quand je pense qu'à l'époque elle était raillée comme pas possible, principalement sur France Inter, comme La roue tourne. Ah oui, c'est vrai. Depuis que j'ai dit à France Inter, avant j'étais conne, maintenant il y a un i devant, je suis icône maintenant. C'est joli. Non mais j'ai une très belle émission avec Augustin Trapenard, c'est ça. Et c'était formidable. Mais vous savez, La roue tourne, mais je crois qu'il y a surtout une nouvelle génération qui est là et qui m'a connu petit. Mais c'est ça qui est important. C'est le côté intemporel. C'est ce que m'avait dit Barbara. Des spectacles. Barbara, elle m'avait dit un jour en 82, tu verras ma petite Chantal, ça va être dur pour toi, mais tu traverseras les générations et ils seront tous là dans 30 ans et tu deviendras une institution. J'ai dit, mais Barbara, c'est très beau tout ce que me dit. Moi, je serais peut-être plus là dans un an. Alors moi, je voulais savoir pourquoi vous n'avez jamais chanté en anglais ou... Si, j'ai fait le Panda en anglais, mais j'ai failli aller aux États-Unis.
Pandy Panda, I love you, Chinese bear. Pandy Panda, for you we truly care. Pandy Panda, your eyes are often grey. Pandy Panda, you must not run away. Come on, Pandy Panda, I just cook for you a stick to a bamboo. Come and enjoy. J'ai même fait en espagnol, hein. Ah bon? Ah ben. Un conero por fin mató un cazador, est un conerito, est un conerito. Mais j'ai fait en espagnol, j'ai fait un album entier en espagnol. Vous êtes presque comme Mireille Mathieu, quoi. Oui, mais alors en allemand, j'y arrive pas. Ah oui. En Chine, ils me connaissent, mais j'ai jamais été. Au Japon, j'étais numéro 3 parce que j'ai rencontré quelqu'un dans la rue, un japonais, qui m'a dit où sont les disques RCA, comme je parlais bien anglais, je lui ai expliqué dans la rue, nana, tiens, voilà mon dernier disque. Et Daniel Philippaki, qui était mon producteur, me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais que tu es dans le Cashbox. Je dis, c'est quoi le Cashbox? Le journal mondial de tous les hits. J'ai dit, il me montre Chantal Goya, numéro 3. Avant moi, il y avait Elvis Presley, It's Now or Never, I Can't Get No, les Rolling Stones. Et moi, je me dis, pourquoi? Il me dit, t'as donné ton disque à un bonhomme qui a 40 chaînes de radio. Et voilà. Et j'ai jamais été là-bas. Et vous, il y a des icônes américains que vous avez rencontrés? Des icônes américaines, oui. Vous avez rencontré qui? J'ai rencontré surtout Sammy Davis, qui est venu à la maison. Sammy Davis, il a carrément, il a demandé, il était amené par des amis, et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, je chante. Mais vous chantez pourquoi? For the children. Oh, what you sing? Alors je vais chanter Pandy Panda, j'ai bien fait montrer les gestes. Comme il n'est pas plus grand que moi, on a bien fait les gestes ensemble. Il est allé, au Théâtre des Champs-Élysées chanter, parce que c'était le grand gala de l'UNICEF. Il a fait arrêter tout l'orchestre. Il y avait tout Paris, hein. Aussi beaucoup de gens qui m'aimaient pas. C'est ça qui me faisait rire. Et tout d'un coup, il a fait arrêter tout l'orchestre. Il a chanté Now, ladies and gentlemen, je vais chanter une chanson pour Chantal Goya, Pandy Panda. Et il l'a fait. Alors là, oui. Sammy Davis Jr. a chanté. Mais bien sûr. Et là, je me suis fait pour l'applaudir. Ça existe, me dit Jean-Jacques. Ça doit exister dans les archives de l'INA. Ça devait être enregistré. Incroyable. Alors, on rappelle que dimanche, vous serez en concert. C'est en live streaming. C'est pas très compliqué. Il suffit d'aller, comme le disait Gilles, sur les billetteries, Carrefour. Ça coûte 22 €, mais c'est pour toute la famille. C'est un spectacle. C'est normal qu'il faille payer. Tout a un prix. Donc, le Noël magique de Marie-Rose avec Bécassine, Guignol et... Moi, je vais acheter mon billet. Oui. Et c'est vrai, encore une fois, je le redis, quand on dit on reçoit Chantal Goya, on a même Cécile de Ménibus qui est venue dans le studio, ce qu'elle ne fait jamais, Cécile. Elle est trop gentille. Ça dépend, quand il y a des mecs sexy, quand il y a des mecs un peu... Quand il y a des beaux gosses, elle vient. Et donc voilà, pour Chantal Goya, donc le Noël magique de Marie-Rose en streaming via les billetteries Fnac, Carrefour, un spectacle pour toute la famille. On lancera un jeu demain, parce qu'on n'a pas eu le temps de le préparer, mais demain vous pourrez gagner les DVD. Les DVD, mais il faut qu'on prévienne le standard, etc. C'est un peu compliqué. On va s'en occuper demain, on vous fera gagner. Merci Chantal Goya. Merci à vous. Et bon spectacle dimanche. Merci, bonne fête de fin d'année. Gilles, la question du jour, vous l'avez complètement oubliée, mais non, les gens sont contents de retrouver Pif Gadget. Allez, on se retrouve dans un instant avec le docteur Salman. À tout de suite.